bienvenue dans la série de podcasts Oser le travail social. Pourquoi tant de difficultés à recruter dans le social ? Pourquoi tant de représentations négatives sur les métiers ? Pourquoi le social est-il si dévalorisé ? Autant de questions que nous allons aborder dans cette émission. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, nous allons donner la parole aux étudiants de l'ETSUP. C'est justement lors de la pause, allons les rencontrer. Alors, quels sont les clichés auxquels vous vous êtes trouvés confrontés, vous qui êtes en formation aujourd'hui pour devenir travailleuse sociale ? Alors bonjour, moi c'est Lola, j'ai 22 ans et du coup je suis en deuxième année d'éducateur de jeunes enfants. Et c'est vrai que pour répondre à cette question, j'ai été plusieurs fois confrontée à ouais ça va, vous changez des couches, vous donnez à manger, tes journées sont pas trop fatigantes, t'es assise toute la journée, en plus tu fais les siestes, oui c'est du babysitting, etc. Donc tous ces petits clichés qui sont assez difficiles à entendre au quotidien. Bonjour, donc moi c'est Clara, je suis étudiante en deuxième année d'éducateur de jeunes enfants, j'ai 21 ans et des clichés sur mon choix de métier, il y en a très souvent, surtout quand on en discute avec des amis ou des membres de notre famille ou même quand par exemple je peux faire un job d'étudiant. Donc on en peut entendre par exemple « Ah bah oui, tu es une animatrice, ah bah oui, en fin de compte, tu passes ton temps assis sur des petits canapés à lire des livres, ah ok, bah dis donc, ça doit bien manger » ou ce genre de choses. Ce sont des clichés un peu du quotidien qui sont très agaçants à entendre sur notre métier. Et alors, comment vous luttez contre ces clichés, ces préjugés autour de la représentation de votre futur métier ? Déjà, pour moi, il est important aussi de sensibiliser les personnes qui ne connaissent pas forcément ce métier-là en leur expliquant réellement nos tâches, ce qu'on fait, notre rôle, aussi l'accompagnement par rapport aux enfants, parce que c'est vrai que par rapport à ces clichés-là, ils n'en ont peut-être pas forcément conscience, alors qu'ils sont bien contents quand ils nous laissent leurs enfants pour souffler. Et parfois même, ils disent « oui, je ne sais pas comment vous faites ». Donc, ils se rendent aussi compte. Donc, vraiment, voilà, de leur montrer et qu'ils se rendent compte que c'est pas juste de l'animation et tout ça. Et ben du coup c'est pas forcément évident parce qu'on se retrouve souvent face à des personnes qui veulent pas non plus prendre le temps d'écouter entièrement ce que c'est notre métier, ce qu'on fait. Donc il faut essayer d'être clair et concis en utilisant des mots simples. Donc déjà j'essaye de dire que voilà, on ne travaille pas forcément que en crèche en tant que JE. Il y a d'autres possibilités comme dans le monde du handicap ou dans la protection de l'enfance. Donc déjà tout de suite il y a un regard de la personne en face, j'ai pu remarquer. Et puis après c'est important aussi de souligner que finalement le JE elle a un vrai rôle d'accompagnement auprès des jeunes enfants, des familles mais aussi des autres professionnels. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour vous parler du métier de JE. Ce podcast vous a été proposé par l'ETSUP. Retrouvez toutes nos formations sur le site etsup.com.